Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Samech Zayin. Nous commençons Daf Samech Vav Amud Bet. À la Mishnah, 7 lignes avant la fin. Nous allons rentrer dans les psulim, les Yuchassim et psulim, mariage interdit, mariage où les Kiddushin sont tofsin, où les Kiddushin ne sont pas tofsin. Nous allons essayer de définir le statut de l'enfant dans chaque cas. La Mishnah nous dit que makom shish kiddushin ben avera. Voici la règle dans tous les endroits, chaque fois qu'il y a kiddushin, c'est-à-dire que lorsqu'on donne des kiddushin, les kiddushin sont valables. N'oublions pas qu'un homme qui donne des kiddushin à sa sœur, les kiddushin ne sont pas tofsin, puisque c'est chayvé kritout, il n'y a pas de kiddushin tofsin pour les chayvé mitot. Elle n'est pas mekoudeshet et donc elle n'a pas besoin non plus de get. Mais pour d'autres interdictions, il y a même les kiddushin tofsin, comme par exemple une divorcée et un Kohen. Le Kohen donne des kiddushin à une divorcée, elle lui est interdite, mais les kiddushin sont tofsin, cette femme aura besoin d'un get. Nous verrons d'autres cas de kiddushin tofsin, kiddushin she'en tofsin. Tout d'abord dans un cas habituel, c'est-à-dire tout homme et toute femme normal, kshérim, où les kiddushin sont tofsin. Ve'en avera, il n'y a pas non plus de avera, c'est-à-dire le mariage est permis par la Torah. L'enfant prendra le statut du père, du Zachar. C'est-à-dire, si le père est Cohen, l'enfant sera Cohen. Le père est Lévi, l'enfant sera Lévi. Le père est Israël, l'enfant sera Israël. Même si la mère est Cohenet, Mia ou Israélite, on n'en tient pas compte, on tient compte du père pour donner le statut de l'enfant. Donc lorsqu'il y a Kiddushin, il n'y a pas de Avera, Vlad Olechachar Zachar. Le Vlad dépend du père, du Zachar. Ve'eze, Zo. Et quel est ce cas-là? Zo Kohenet, c'est le cas d'une femme, fille de Cohen, Lévia ou fille de Lévi, fille israélite ou bien fille de Israël. Chez Nassou, les Cohen sont mariés avec un Cohen, avec un Lévi ou avec un Israël. Donc peu importe que ce soit la fille Cohen, la fille Lévi ou la fille Israël qui s'est mariée avec un Cohen ou avec un Lévi ou avec un Israël, l'enfant est comme le père Cohen, Lévi ou Israël. Deuxième cas, là où il y a des kiddushin, mais il y a aussi une avera, une interdiction de la Torah. Les kiddushin sont tofsin, mais le mariage est interdit. L'enfant dépend de celui qui est pagum, pagum des deux, c'est-à-dire celui qui porte, on va dire, l'interdiction. Comme par exemple, ve'eze so. Quel est ce cas-là? Zo almana le Kohen Gadol, grosha bechalutza le Kohen Idiot. Une veuve à un Kohen Gadol, ou une divorcée, une chalutza à un Kohen Idiot. Le mariage est interdit par la Torah. Pourtant, il y a des kiddushin. Donc l'enfant sera halal pagum. Il est considéré comme le fils d'une almana, le fils d'une grusha. Et donc l'enfant est halal. Ou encore, mamzeret venetina li Israël. Une fille mamzeret, issue d'une union interdite, comme les chayvé mitot. Lorsque le mariage était interdit par chayvé mitot et que les kiddushin ne sont pas tofsin, l'enfant est mamzer. Cette mamzeret ou cette netina fait partie du peuple des Givonim. Il y a une interdiction de se marier avec eux. Les Israël, lorsque une fille mamzeret ou netina s'est mariée avec un Israël, là aussi, bien sûr d'une netina qui s'est convertie. Donc il y a une possibilité de kiddushin, mais il y a une avera. Donc l'enfant restera natin ou l'enfant restera mamzer. Inversement, bat Israël, une fille d'Israël, une fille kshera, les mamzer et les natin qui s'est mariée avec un mamzer ou avec un natin, l'enfant sera mamzer ou natin. Donc le fils d'un mamzer restera mamzer, il aura les mêmes interdictions que le père. Le fils d'une mamzeret a les mêmes interdictions que la mère. Troisième cas de la Mishnah. Toute femme pour qui il n'y a pas de kiddushin. Les kiddushin ne sont pas tofsin. Donc si un homme donne des kiddushin à une telle femme, les kiddushin ne sont pas valables, elle n'a pas besoin d'un get. Aval yesh la alachirim mi kiddushin. Mais cette femme a, pour d'autres, c'est-à-dire il y a une possibilité de kiddushin. Prenons le cas d'une non-juive où il n'y a aucune possibilité de kiddushin, ni pour cet homme, ni pour un autre juif. Mais lorsqu'un homme donne des kiddushin à sa propre sœur, vis-à-vis de lui, elle n'a pas de kiddushin, mais pour une autre personne qui n'est pas un proche parent, les kiddushin sont tofsin. Bien, pour un tel mariage, avlad mamzer, l'enfant est mamzer. Ve'eze
zé, et de quel cas il s'agit. Zé Abba alachat mikol harayot shebatorah. Un homme qui a une relation avec une de toutes les harayot de la Torah. Rashi nous dit de chayve keritut, où l'enfant est considéré comme mamzer, étant donné qu'il n'y a pas de kiddushin, mais c'est vrai que pour un autre qui n'est pas un proche parent, il y a une possibilité de kiddushin. Quatrième cas de la Mishnah, v'chol mi she'en la, lo ala velo al acherim kiddushim. Donc toute femme pour laquelle il n'y a pas de kiddushin, ni pour cet homme ni pour un autre, à ce moment-là, avlat kemota, l'enfant est comme la mère. Ve'eze ze, de quel cas il s'agit, zevlat shifra ve'nochit, l'enfant d'une shifra, d'une servante, ou d'une nochit, ou d'une non-juive. L'enfant restera, si c'est le fils d'une shifra, restera lui evet kenani, et nochit, si c'est le fils d'une non-juive, l'enfant sera non-juif, étant donné qu'il n'y a pas de kiddushin avec une shifra kenanite, une servante non-juive, ou avec une femme non-juive. Rashi précise, dans le cas du fils d'une nochit, d'une non-juive, l'enfant a le statut de la mère, il est non-juif, mais s'il se convertit, il est donc dorénavant permis de se marier. Il n'a pas le statut d'un mamzer. De même, Vlad Shifra, le fils d'une servante kénaanite, a le statut d'un evet kénaani, mais si son maître le libère, il deviendra un homme, un juif kasher, et moutar, il pourra se marier avec une Israélite. Donc nous allons reprendre les klalim de la Mishnah et voir qu'est-ce que cela inclut, qu'est-ce que cela exclut. Puisqu'on peut remarquer que la Mishnah, dans les 4 cas rapportés, à chaque fois c'est kol makom, dans tous les cas. La Mishnah ne nous rapporte que quelques cas dans chaque étape, chaque partie de la Mishnah. Nous verrons dans la Gemara que le kol makom à chaque fois vient inclure un cas qui n'est pas mentionné dans la Mishnah, et le ve'eze zo ou eze ze vient exclure, puisque la Mishnah dit et c'est lequel, c'est que la Mishnah vient exclure un autre cas. Donc tout d'abord la Gemara va reprendre le premier din. Kol makom shesh kiddushin, chaque fois qu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de avera, l'enfant dépend du père. Rashi rapportait déjà dans la Mishnah un din, un pasuk, mishpechotam lebet avotam, tout dépend de la maison du père. Amar le Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan pose la question à Rabbi Yochanan. Klalaou, est-ce que c'est une règle? Est-ce qu'on peut dire kol makom shesh kiddushin ben avera vlad olech razachar? Chaque fois qu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de avera. L'enfant dépend du père. Hareger shenasa mamzeret, un converti qui se marie avec une mamzeret. N'oublions pas que la mamzeret n'a pas le droit de se marier avec un juif. Lo yavo, un mamzer bika Hashem. Mais l'interdiction, c'est seulement bika Hashem. Un converti, c'est vrai qu'il devient juif, mais il n'a pas ce statut de Kehal Hashem, il a le droit de se marier avec un mamzer. De même, une convertie a le droit de se marier avec un mamzer, donc le converti avec une mamzeret, la convertie avec un mamzer. Mais l'enfant restera mamzer. Le mariage n'est pas interdit. Donc, ger shenasa mamzeret, un converti qui se marie avec une mamzeret, yesh kiddushin ven avera. Les kiddushin sont valables une fois qu'il s'est converti. Ven avera, il n'y a pas d'interdiction puisque le ger a le droit de se marier avec une mamzeret et pourtant, havladachar pagum, l'enfant garde le statut de mamzer. Ce n'est pas comme dans la Mishnah où c'est marqué que le vlad dépend du père. Si le vlad dépend du père, c'est un juif, un ger. Détania, comme la Gemara nous rapporte la Braïta, ger shenasa mamzeret, avlad mamzer, un ger, un converti qui épouse une mamzeret, avlad mamzer, l'enfant est mamzer, comme la mère. Divrei Rabbi Yossi sont les paroles de Rabbi Yossi. Donc c'est une question. Amarle, il lui a répondu, donc c'est Rabbi Yochanan qui répond, Misavarta matnitim Rabbi Yossi, est-ce que tu penses que la Mishnah c'est Rabbi Yossi? Puisque tu nous rapportes la Braïta au nom de Rabbi Yossi pour poser une question, mais non. Matnitim Rabbi Yudahi, la Mishnah c'est Rabbi Yuda. L'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yuda, de Amar qui a dit Ger lo issa mamzeret. D'après Rabbi Yuda, le ger n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. L'interdiction de la mamzeret, du mamzer, donc n'oublions pas mamzer, c'est chaque fois comme l'on voit dans la Mishnah, un enfant qui est né d'une union interdite par la Torah et puni par la peine de mort, tout comme l'avait dit Rashi. D'après Rabbi Yehuda, le ger n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. Nous verrons par la suite
cette marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Dafaïn Gimel, nous rapporte Rashi, pour savoir est-ce que le guerre a le statut de Kalachem, est-ce qu'il a l'interdiction de se marier avec une mamzeret. Donc d'après Rabbi Yehuda, puisque le guerre n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret, donc c'est vrai qu'on rentre dans une autre catégorie, on rentre dans la catégorie de Yesh Kiddushin ve Yesh Avera. Il y a des Kiddushin, les Kiddushin sont Chalim, sont valables, mais il y a une Avera, et donc Avla Dolechara Pagoum, l'enfant dépend du Pagoum. Donc ce n'est pas une question sur la Mishnah, c'est vrai que c'est un clan, chaque fois qu'il y a des Kiddushin, il n'y a pas de Avera, l'enfant est comme le père. Pour le cas d'une mamzeret, d'un guerre qui épouse une mamzeret, c'est vrai que d'après Rabbi Yossi, il n'y a pas de Avera, et pourtant l'enfant est comme la mère, mais notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda, et d'après Rabbi Yehuda il y a une Avera, donc l'enfant dépend du Pagoum, donc de la mère mamzeret. Si c'est ainsi, demande l'Agma Venitne Tanak, Venitne, si c'est ainsi, demande l'Agmara Venitne, le Tana aurait dû l'enseigner dans le deuxième cas. Chaque fois qu'il y a des Kiddushim, il y a une Avera, l'enfant est comme le Pagoum, on nous a rapporté Almana les Kohen Gadol, Rocha Vechotza les Kohen Idiot, Mamzeret Venitina les Israël, mais on ne rapporte pas le Mamzer à un guerre. L'Agma répond, Tana Kol Makom de Sefa la Touye, puisque dans le deuxième cas c'est marqué Kol Makom, chaque fois qu'il y a Kiddushim Veyesh Avera. Donc le Kol Makom, nous avons expliqué auparavant, c'est vient inclure même le cas d'un guerre qui épouse une Mamzeret. Veibaitema, où l'Agma reprend, il dit en vérité, l'Olam Rabbi Yossi. Je peux te dire que l'auteur de la Mishnah, c'est vrai que c'est Rabbi Yossi. Ça m'avait Tana Ezo Zo le Maouté. C'est-à-dire que dans la Mishnah, il y a une règle. Chaque fois qu'il y a des Kiddushin et qu'il n'y a pas de Avera, l'enfant est comme le père. Mais lorsque la Mishnah dit Ve'eze Zo, et que la Mishnah va préciser quel est le cas, c'est que la Mishnah vient exclure un cas qui est une exception à la règle. Et donc ce cas-là qui est exclu, puisque c'est marqué Ve'ezo Zo, c'est-à-dire si le Tana a besoin de dire et de quel cas il s'agit, c'est que le Tana vient dire ce cas-là et pas un autre. Donc ce Tana vient exclure le din de guerre chez Nassa Mamzeret, où là c'est vrai que l'enfant n'est pas comme le père, mais sera Mamzer. La Gemara poursuit Ve'ezo Zo Ve'tulo, mais lorsqu'on reprend le Ve'ezo Zo, c'est-à-dire si tu dis, comme on vient de répondre d'après Rabbi Yossi, que lorsque c'est marqué Ezozo, ceci vient exclure, c'est-à-dire c'est seulement les cas marqués dans la Mishnah et pas d'autres, alors on va avoir une question. À propos du premier din, lorsqu'il y a Kiddushin, il n'y a pas de Avera, le Tana a marqué Ve'ezozo, donc a exclu, a dit il n'y a que ces cas-là et pas d'autres, il dit que Kohenet Lévia israélite avec un Kohen Lévi Israël. Pourtant, Varé Halal, il y a un autre cas, le cas d'un Halal, chez Nassa Bat Israël, un Kohen, qui est le fils d'une divorcée. Sa mère divorcée s'est mariée avec son père Kohen. L'enfant est Halal. Cet enfant Halal, ce Kohen Halal, chez Nassa Bat Israël, donc il a perdu son statut de Kohen, s'il épouse une Bat Israël, Yesh Kiddushin Ven Avera, les Kiddushin sont valables, il n'y a pas de Avera, et pourtant Vlad Olech Zachar, le Vlad dépend du père. Et puisque le Vlad dépend du père, l'enfant sera Halal. Puisque l'enfant est Halal, donc si c'est une fille, elle a le statut de Halala et elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc voici un autre cas qui n'est pas marqué dans la Mishnah, bien que là aussi l'enfant dépend du père. Donc si, comme on vient de donner dans la deuxième réponse, lorsque c'est marqué Ve'ezezo pour le deuxième cas de la Mishnah, cela vient exclure le din de Rabbi Yossi, de Gershenasa Mamzeret. Alors dans la première partie de la Mishnah, Ve'ezezo, ceci vient aussi exclure seulement les cas mentionnés. Pourtant, il manque un cas, Halal Shenasa Bat Israël. Alors la Gemara répond, Sahalokasha. Si ce n'est que ça, la question, ce n'est pas une question. On peut répondre que Rabbi Dostaï ben Rabbi Yehuda, c'est viralé. Il pense comme Rabbi Dostaï ben Rabbi Yehuda, qui nous dit plus loin d'Afain Zayn, nous rapporte Rashi que les Benot Israël mikveh tahara les halalin, c'est-à-dire un halal qui se marie avec une bat Israël, la fille n'est plus halal, elle pourra se marier avec un Kohen. Alors la Gemara continue, Varé Israël chez Nassa halala. Un Israël, qui épouse une halala, une fille d'un Kohen marié avec une divorcée. Des Yesh Kiddushin et Kiddushin sont valables, il n'y a pas d'interdiction pour un Israël de se marier avec une halala. Ve'en Avera.
Donc il y a des kiddushin, il n'y a pas de avera, et pourtant avlado lechacharazacha. L'enfant dépend du père. L'enfant est un Israël, kasher, si c'est une fille, elle n'est pas halala. Et donc elle est permise à un Kohen. Si c'est ainsi, ce cas, Yisrael chez Nassa halala, devait être aussi mentionné dans la Mishnah. Alors la Gemara répond, mais Tana, c'est marqué Kol Makom Derecha. N'oublions pas que la Mishnah commence aussi par Kol Makom. Chaque fois qu'il y a des kiddushin et qu'il n'y a pas de avera, c'est pour inclure même ce cas-là. Venitne Ba'adia demande la Gemara, pourquoi ce n'est pas précisé dans la Mishnah, pourquoi le Tana ne le marque pas? Pourquoi le Tana marque juste Kohenet Levi avec Israël, Kohen Levi avec Israël? Pourquoi le Tana ne nous marque pas aussi ce cas-là d'un Israël qui épouse une Halala? La Gemara répond Mishum de l'Omatnela, parce que ceci aurait été difficile pour le Tana de le marquer. C'est-à-dire là, le Tana a simplifié en une ligne, il a dit une Kohenet Lévi ou Israélite qui s'est mariée à un Kohen, un Lévi ou un Israël. Donc on comprend le Kohen avec un Kohen, la Kohenet avec un Kohen, la Kohenet avec un Lévi, la Kohenet avec un Israël, ou bien la Lévia avec un Kohen, Lévia avec un Lévi, la Lévi avec un Israël, ou la Israélite avec un Kohen, la Israélite avec un Lévi, la Israélite avec un Israël. Mais si on devait rajouter le digne du halal, on n'aurait pas pu dire, comme dit l'Agma Echinitne, comment le marquer? Kohenet, Lévia, Israélite, Vechalala. Est-ce qu'on va dire ainsi? Une Kohenet, une Lévia, une Israélite, une Halala, qui se sont mariés à un Kohen, un Lévi, un Israël. C'est impossible, puisqu'à ce moment-là, c'est comme si on avait mis Halala en facteur, elle s'est mariée avec un Kohen ou un Lévi ou un Israël. Et là, c'est sûr que le Halala ne peut pas se marier avec un Kohen. Halala, le Kohen Michazier. Donc on aurait dû marquer une autre ligne. Et la Halala qui a épousé un Israël. Donc ça, le Tana n'a pas voulu la marquer pour ne pas venir alourdir sur le lachon de la Mishnah. Donc il a marqué Kol Makom, ce qui vient inclure ce din-là. La Gemara poursuit Vaïka de Rabab Bachana. Nous avons pourtant un autre cas, le cas de Rabab Bachana. Dama Rabab Bachana, Marab Yochana. Mitzri Sheni Shenasa Mitzri Trishona. Nous connaissons le din dans la Torah, un Mitzri, c'est-à-dire un Égyptien qui se convertit. La première génération est interdite, cet Égyptien ne peut pas se marier, c'est une femme, elle ne peut pas se marier non plus avec un Israël. La deuxième génération aussi ne peut pas se marier, donc il faut qu'un Mitzri, on va dire, va épouser une Mitzrite, donc les deux se sont convertis, c'est la première génération. L'enfant qui est Mitzri Sheni, deuxième génération, ne pourra pas se marier non plus avec un Israël, il faut attendre la troisième génération. Et donc Rabbi Yochanan nous dit un Mitzri Sheni, Shenasa Mitzri Trishona. Donc le Mitzri Sheni, c'est-à-dire lui est fils d'un Mitzri qui s'est converti. Et il se marie avec une Mitzri Trishona qui elle-même s'est convertie. Il n'y a pas d'interdiction. Les Kiddushin sont ofsin puisqu'ils se sont convertis. Il n'y a pas d'interdiction puisque ce n'est pas un Mitzri avec un Israël. Et quel est le din de l'enfant? Ben Ashlishi, l'enfant est comme le père. Puisque le père est Sheni, l'enfant est troisième génération. On ne regarde pas par rapport à la mère, on ne va pas dire que c'est une deuxième génération. Donc on voit que dans ce cas-là, il y a des Kiddushin, il n'y a pas de Avera, et l'enfant est comme le père. Pourquoi la Mishnah ne le mentionne pas? Alors la Gemara nous répond, Tana Kol Makom Derecha Latouye. Le Tana en disant Kol Makom chaque fois qu'il y a Kiddushin, et qu'il n'y a pas de Avera, le Kol Makom vient inclure ce cas-là. Ensuite, nous reprendrons chaque point de la Mishnah, qu'est-ce que ceci est venu nous enseigner. Vel Rav Dimi de Amar Sheni Ave, et la Gemara continue, et d'après Rav Dimi, qui lui a dit que lorsque nous avons un Mitzri Sheni qui épouse une Mitzri Rishona, l'enfant est Sheni et comme la mère. Donc, c'est une exception à la règle. C'est une question sur la Mishnah. La Gemara répond non. Tana Ezozor le Maouté. Ce qui est marqué dans la Mishnah, quel est le cas? Et la Mishnah ne mentionne pas ce cas-là. La Mishnah nous dit Ve'ezezo koelet levia v'israélite, c'est que le Tana vient exclure, vient dire c'est seulement ces cas-là que nous avons vus dans la Mishnah et pas le din de Rav Dimi, où là, effectivement, l'enfant n'est pas comme le père. Une autre question, Vaïka de Riate Ravin Amar Rabbi Yochanan Beumot Olecha Charazachar. Nous avons pourtant un autre din. Rabbi Yochanan a enseigné Beumot, c'est-à-dire des autres peuples, qui vont se marier avant, ils ne se sont pas convertis, l'enfant est comme le père. Nous verrons les conséquences de cette halakha par la suite. Nidgaïrou, une fois qu'ils se sont convertis, Olechachara Pagum. On va d'après le Pagum chez Bishneem des deux, c'est-à-dire
d'après celui qui porte un peu quand même une interdiction, et la Gemara nous expliquera de quel cas il s'agit. Donc une fois que Nidgaïrou qui se sont convertis, il y a des Kiddushin, il n'y a pas de Avera, puisque c'est entre eux qu'ils se marient, et pourtant l'enfant est comme le Pagoum, n'est pas comme le père, automatiquement. Donc ce cas-là est une question à la Mishnah, la Gemara dit non, Tana Ezo, Zo le Maouté, ce qui est marqué dans la Mishnah, et quel est le cas? C'est ce cas-là pour exclure le cas ici de Rabbi Yochanan. Alors la Gemara reprend. Si on essaye de reprendre ce que la Gemara nous a enseigné, nous avons vu que la Gemara s'est penchée au début sur une première question, Ger Shenasa Mamzeret. Est-ce que c'est considéré comme Kiddushin et il n'y a pas de Avera, ou Kiddushin et il y a une Avera? D'après Rabbi Yossi, c'est Kiddushin ve'en Avera. D'après Rabbi Yuda, c'est Kiddushin ve'yesh Avera. D'après Rabbi Yuda, c'est des Kiddushin ve'yesh Avera, donc ça on l'apprend du Kol Makom, du deuxième cas. Kol Makom shesh Kiddushin ve'yesh Avera, il est inclus que le Vlad est comme le Pagoum. D'après Rabbi Yossi, ça rentre dans la première catégorie de Yesh Kiddushin ve'en Avera, mais pourtant l'enfant n'est pas comme le père et comme le Pagoum. Ceci rentre dans le Ve'eze Zo de la Recha. Donc la Gemara va reprendre ainsi et va dire Haïmaï, tu nous as donné deux propositions. Ou bien notre Mishnah, c'est comme Rabbi Yuda, ou bien notre Mishnah, c'est comme Rabbi Yossi. Nous dit la Gemara, Iamad bishlama matitim Rabbi Yuda. Si tu me dis que notre Mishnah c'est Rabbi Yuda, je vais comprendre le Kol Makom et le Ve'ezezo, c'est-à-dire qu'est-ce que le Kol Makom vient inclure, qu'est-ce que le Ve'ezezo vient exclure, de la Recha du la première partie de la Mishnah et du deuxième din de la Mishnah. Comment ça? On va dire ainsi, Kol Makom des Recha, le Kol Makom des Recha de la première ligne, lorsqu'il y a Kiddushin ve'en Avera, que l'enfant dépend du père. Ceci vient inclure la Touye Israël Shenasa Chalala, un Israël qui a épousé une Chalala, où nous avons vu qu'un Israël qui épouse une Chalala, il y a des Kiddushin, il n'y a pas de Avera, et l'enfant est comme le père. Ceci fait partie du Kol Makom des Recha. Nous avons vu aussi que le Kol Makom vient inclure le din de Rabba bar bar Chana. Rabba bar bar Chana, la Gemara avait rapporté auparavant, au nom de Rabbi Yochanan, un Mitzri Sheni qui épouse une Mitzrite Rishona, l'enfant est Shlishi, donc il est comme le père. Ça, on l'inclut de Kol Makom. Ensuite, le Ezozo de la Recha vient exclure les Maoté des Ravdimi, le din de Ravdimi, donc tout dépend si on pense comme Rabbi Bachana ou si on pense comme Ravdimi. Donc, si on pense comme Rabbi Bachana, on l'inclut de la Recha. Si on pense comme Ravdimi, on l'exclut puisque c'est marqué Ve'ezozo, puisque d'après Ravdimi, il n'est pas comme le père, il est comme la mère, il est Sheni. La mère était Rishona, donc il prend la suite de la mère Sheni. Et donc, d'après Ravdimi, c'est l'exception de cette règle-là qui est en allusion dans le Ve'ezezo, puisque la Mishnah ne le mentionne pas, c'est seulement Seka mentionné et pas d'autres. De plus, on a encore dans ce Ve'ezezo, on exclut le din de Ravin. La Gemara nous avait rapporté le din de Ravin au nom de Rabbi Yochanan, que les peuples, lorsqu'ils se sont convertis, on va d'après le Pagoum Shebishneem, pas du père. Donc c'est aussi une exception qu'on apprend de Ve'ezezo. Donc on comprend la Recha de Kol Makom vient inclure deux cas. Le Ve'ezozo vient exclure deux cas. En vérité, c'est pas vraiment deux dans la Recha, deux dans la Sefa, parce que c'est ici où on pense comme Rabbi Bachana ou comme Ravdimi, mais en tout cas, pour la première halakha, lorsqu'il y a Kiddushin et il n'y a pas de Avera, le Kol Makom vient inclure, le Ve'ezozo vient exclure. Lorsqu'on va se pencher sur le deuxième din, c'est-à-dire Kol Makom, où il y a Kiddushin et il y a une Avera, donc le Kol Makom des Sefa, l'Eitouye Ger Shenasa Mamzer, d'après Rabbi Yuda, on va pouvoir inclure le Ger Shenasa Mamzeret, où nous avons d'après Rabbi Yuda, il y a une interdiction et l'enfant est donc Mamzer Pagoum, comme le Pagoum. Donc c'est ce qu'on apprend du Kol Makom. Et là, Yamarta Rabbi Yossi, mais si tu dis que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yossi. Donc le Kol Makom des Recha, c'est vrai que des Amran, pour la première ligne, on va
expliqué ainsi que le Kol Makom vient inclure le din d'Israël qui épouse une Khalala, le din de Rabab Bachana, le Ezozo de la Recha vient inclure le din de Rav Dimi de Ravin, mais aussi le din de Rabbi Yossi. Mais à ce moment-là, le Kol Makom de la deuxième halakha, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Et la Kol Makom des Séphalitou Yemai, qu'est-ce qu'il nous apprend? La Gemara répond, Velitamer, mais même d'après toi, lorsque tu expliques comme Rabbi Yehuda, tu nous as expliqué le Kol Makom, le Ve'ezozo de la Recha, de la première halakha. Tu nous expliques le Kol Makom de la deuxième halakha, mais le Ve'ezozo de la deuxième halakha, tu n'as rien dit. Comment vas-tu répondre? Tu vas me dire, puisque c'est marqué au début Kol Makom Ve'ezozo, donc on continue Kol Makom Ve'ezozo, même si ce deuxième Ve'ezozo, il n'y a rien à exclure. Alors je vais te répondre aussi la même chose, qu'en vérité le Tana c'est Rabbi Yossi. Le Chidouche c'est pour le Kol Makom de la Recha et pour le Ezozo de la Recha. Et ensuite, une fois qu'on a commencé sous cette forme, le Tana continue, même s'il n'a rien à apprendre. Donc dans les mots Velitamer, et d'après toi les Rabbi Yehuda, Ezozo des Sefa Lamali, qu'est-ce qu'il nous apprend? Et là, tu vas répondre. Aïdé de Tana Recha, Ezozo. Tana Sefa Ezozo, puisque dans la Recha c'était marqué Ezozo. Donc dans la Sefa, on va aussi reprendre Ezozo. Donc à Chiname, si déjà tu viens à cette réponse de dire que la Sefa c'est comme la Recha, alors tu peux maintenir comme Rabbi Yossi. Et Aïdé de Tana Recha Kol Makom, Tana Sefa Kol Makom, puisque c'est marqué Kol Makom dans la Recha, dans la Sefa aussi on dit Kol Makom. Donc on a expliqué notre Mishnah. La Gemara continue Goufa. Nous allons reprendre ce din de Ravin qui a été Ravin Amar Rabbi Yochanan. Dans les peuples, on va d'après l'homme, Azachar. Nidgaïrou, une fois qu'ils se sont convertis au Lechara Pagoum chez Bishnem et qu'ils se marient entre eux, l'enfant sera comme le Pagoum, comme le Pasoul des deux. Nous verrons qu'est-ce que cela nous apprend. Donc, Maï Beumot Alechar Zachar. Tout d'abord, parmi les peuples, que signifie Olechar Zachar? La Gemara répond qu'elle est Tania. Quelle est la conséquence, puisque on parle de non-juifs qui se marient entre eux? Alors la Gemara va répondre par rapport à une interdiction que nous avons de laisser vivre toute personne qui habitait en Eretz Israël, les Kenaanim, pas seulement les Kenaanim, mais toute personne des Shiva Umot, des 7 peuples qui habitaient en Eretz Israël. La Torah dit Lotechaye Kol Neshama. On ne pouvait pas les laisser en vivre. Il y avait une obligation de les tuer. Donc quel va être le din lorsque nous avons un homme d'un autre peuple qui a eu un enfant avec une Kénaanite? Par exemple, pour prendre Kénaanite, comme dit Rashi, tous ceux qui habitaient en Eretz Israël à l'époque, Eretz Kenaan, même s'il y avait le Chivi, Moussi, etc. Donc un homme d'un autre peuple qui n'habitait pas Eretz Kenaan, qui s'est marié avec une fille Kenaan, et ils ont eu un enfant. L'enfant a le statut d'un Kenaani, il faudra le tuer, ou du père, puisque le père est de l'extérieur, il ne faudra pas le tuer. Ou inversement, un homme de Kenaan est sorti, il y a eu un enfant avec une femme de l'extérieur. Quel est le statut de l'enfant? Est-il Kenaani, il faut le tuer ou pas? Alors la Braïta nous enseigne, et ça c'est ce que nous allons voir, tout dépend du père. Kedetania. D'où est-ce qu'on sait que si Echad, une personne, Minaumot des autres peuples, qui ne fait pas partie des 7 peuples, Sheba la Kénanite, qui s'est marié avec une Kénanite, Veolid Ben, et qui a eu un enfant, Shatar Rachailik Noto Be'evet, d'où est-ce qu'on sait que tu peux l'acheter en tant qu'esclave? Puisque la Torah dit que toute personne des Shiva ou Mot qui habitaient en Eretz Israël, Lotechaye Kol Neshama, on ne pouvait pas les laisser vivre. Mais la Torah nous permet d'acheter des esclaves des peuples qui habitaient aux alentours. Donc la Torah nous dit, même des habitants qui habitent parmi vous, même tiknu, de eux vous pourrez acheter. Donc de quel cas il s'agit? Il s'agit d'un homme, d'un autre peuple, qui a eu un enfant avec une Kénaanite. Donc cet enfant, on pourra l'acheter, il n'est pas interdit, puisque il est comme le père, puisque le père n'est pas Kénaani, il n'y a pas d'obligation de le tuer. Mais Yachol Afevet Shebal Shifra Minaumot Volid Ben Shataraché Liknoto Be'eved. Est-ce qu'on dira la même chose d'un esclave, donc Kénaani, qui a eu un enfant avec une Shifra Minaumot des autres peuples, Volid Ben, et qui a eu un enfant, donc Shataraché Liknoto Be'eved, que tu peux l'acheter comme esclave? Talmud Loma, la Torah dit non, Asher Ulidu Be'artechem, de ceux qui sont nés dans votre terre. Minaladim Be'artechem, velo minagarim Be'artechem.
Donc lesquels on peut acheter comme esclaves seulement ceux qui sont nés dans votre terre et non pas ceux qui viennent habiter dans votre terre. Rashi nous explique comment on est d'Oresh, qu'est-ce que on apprend de ce pasouk. C'est que la Torah nous a dit donc juste avant, un esclave, une servante des autres peuples autour de vous qui ne font pas partie des 7 peuples, vous pourrez les acheter en tant qu'esclaves et ve'ama. Ensuite la Torah dit, et même parmi ceux qui habitent chez vous, vous pourrez aussi acheter des esclaves, c'est-à-dire pas seulement des autres peuples qui sont aux alentours, donc qui ne font pas partie, ni le père ni la mère sont des Kenaanim, font partie des 7 peuples d'Eretz Israël que vous avez le droit d'acheter en tant qu'esclaves, mais même de ceux qui habitent parmi vous, c'est-à-dire de ceux de l'extérieur qui ont eu des enfants avec ceux qui habitaient en Eretz Israël, ou inversement, comme nous avons vu dans la Gemara, dire ceux de l'intérieur qui ont des enfants avec ceux de l'extérieur. Donc là, dans un cas, la Torah nous permet de les acheter, dans un autre cas, la Torah nous permet de ne pas les acheter. Comment on apprend du pasouk? Rashi nous dit, lorsque c'est minanoladin be'artechem, de ceux qui sont nés dans votre terre, c'est-à-dire, lorsque un homme d'un autre peuple se marie avec une fille knaanite, donc l'enfant va naître en Eretz Kenaan. Donc puisqu'il est né dans cette terre, c'est-à-dire que la mère était Kenaanite, là vous pouvez l'acheter, puisque l'enfant a le statut du père et le père ne fait pas partie des 7 peuples. Mais la Torah nous interdit des goïm be'artechem, c'est-à-dire de ceux nagarim be'artechem, de ceux qui habitent parmi vous, c'est-à-dire de ceux des Kenaanim qui sont sortis de Kenaan, qui ont eu des enfants avec des femmes d'ailleurs, des autres peuples, et lorsqu'ensuite les enfants sont revenus habiter avec leurs parents, puisque généralement on voit du pasouk que les enfants sont nés à l'extérieur, sont nés là où se trouvait la mère. Lorsque ces enfants sont revenus, là vous ne pourrez pas les acheter. Quelle est la différence? C'est parce que s'ils sont revenus, c'est que c'est le père qui était là. Lorsqu'ils sont nés ici, c'est que c'était la mère qui était là. Donc de là on apprend que lorsque 2 peuples se sont mariés entre eux, l'enfant dépend du père. Si le père est un Kenaani, il y a une obligation de le tuer, l'otecha ekol neshama, et on ne pourra pas l'acheter en tant qu'esclave. Si le père n'est pas Kenaani, même si la mère est Kenaanite, là, on pourra le garder. Nidgaïrou, donc Rabbi Yochanan avait dit que s'ils se sont convertis, tout dépend du pagoum des 2. Bema, il demande l'agma de quel cas il s'agit. Il est ma mitzri shenasa amonite. Si on prend 2 peuples, un mitzri qui a épousé une ammonite. Donc le mitzri, lui, nous avons le droit de le rentrer dans le klal Israël à partir de la 3e génération. Lorsque lui a épousé une ammonite, où la Torah a interdit Ammon velo ammonite, est-ce que c'est là qu'on va dire que le mitzri qui a épousé une ammonite, il est comme le pagoum chez Beshneel? Rashi nous explique dans la question de la Gemara, ce qu'on ne peut pas expliquer ici par rapport aux esclaves, est-ce qu'on peut le garder ou pas, puisque si c'est pour un esclave, on ne va pas parler de Gerut ni de Gaïrou, donc c'est obligatoirement par rapport au Yirous. Et donc on ne voit pas de différence entre les peuples une fois qu'ils se sont convertis, sauf que le Ammoni, pour un Ammoni, lui, il a une interdiction de rentrer dans le klal Israël, même plusieurs générations après s'être converti, il reste interdit à jamais. La ammonite, elle n'a pas d'interdiction, et le mitzri, c'est à la 3e génération. Donc si on dit que c'est un mitzri qui a épousé une ammonite, l'enfant, on va dire qu'il est comme le pagoum des 2, maï pagoumika, demande la Gemara. Le ammoni velo ammonite, c'est-à-dire la Torah a dit, ammoni velo ammonite, l'interdiction, c'est un ammoni, pas une ammonite. Donc la mère n'était pas interdite. L'enfant va prendre le statut du père, va être mitzri, et sera permis. La question de la Gemara qui demande Maï Pagum Ika, c'est que lorsqu'on dit Nidgaïro lechachara Pagum Shebishnem, c'est qu'on entend qu'en vérité, chaque peuple porte un pegam, et que l'enfant va prendre le pegam, c'est-à-dire le plus grand, c'est-à-dire le pegam le plus fort des 2. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas de pegam du côté de la mère, c'est seulement du côté du père. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas le comprendre ainsi. Elle a dit la Gemara, on va être obligé de dire Ammoni shenasa mitzrit, un Ammoni qui a épousé une mitzrit.
Donc le Ammoni, son fils, a une interdiction de rentrer dans le clan d'Israël à jamais. Le Mitzri, deuxième génération est interdite, troisième génération est permise. Donc vis acharave hay shadi abatre dide vim nekeva avie shadi abatra dida. Donc la Gemara va nous dire Isachar, si c'est un garçon qui est né, alors l'enfant va prendre le statut du Ammoni et il sera interdit à jamais. Pourquoi? Étant donné que si on va d'après la mère, il est Mitzri, Sheni, c'est la troisième génération qui sera permis. Mais si on va d'après le père, il sera interdit à jamais, donc on choisit, plutôt par rapport au père, il est interdit à jamais. Si c'est une fille, Vim Nekeva, à ce moment-là, si on va d'après le père, elle sera interdite une génération, et la génération d'après, elle sera permise. C'est-à-dire sa fille sera permise, son fils sera permis. Vim Nekeva, si c'est une fille qui naît, et qu'on lui donne le statut de la mère de la Mitzrite, alors à ce moment-là, elle sera interdite, cette génération, mais la génération d'après sera permise. Mais si on lui donne le statut du père, du Ammoni, dans ce cas-là, elle deviendra une Ammonite, mais la Ammonite n'est pas interdite. Donc là, dans ce cas-là, on devra donner le statut de la mère. Shadé Abatra Dida, on donne le statut de la mère. Donc voici l'explication de ce que nous avait dit Rabbi Yochanan. Deux peuples se sont convertis, on va d'après le pagoum des deux. C'est-à-dire, un Ammoni qui épouse une Mitzrite, si l'enfant qui naît est un garçon, il va garder le statut de Ammoni. Si c'est une fille, elle gardera le statut de Mitzrite, puisque sinon, elle est permise étant donné qu'elle est ammonite. Dans la Mishnah, nous avons vu aussi Kol she'en la alav kiddushin. Lorsque pour une femme, pour celle-ci, il n'y a pas de kiddushin, mais pour un autre, il y a des kiddushin. Donc l'enfant est mamzer, ce sont les harayot de la Torah. Maintenant, Émile demande à Gemara d'où est-ce qu'on sait. Rashi nous explique la question de la Gemara, d'où est-ce qu'on sait que les kiddushin ne sont pas tofsin lorsque c'est chayve kritut. Le din que l'enfant est un mamzer, ça Rashi nous dit, nous l'apprenons d'un pasouk, puisque c'est marqué, un homme ne pourra pas prendre la femme de son père. Et juste après, la Torah dit, lo yavo mamzer. Donc de là, on apprend que le mamzer est l'enfant d'une union comme celle d'un homme avec la femme de son père. Et Rashi nous rapporte que dans Masechet Ibamot, on nous explique que ce cas-là, ce n'est pas la femme de son père que cet homme a épousée, mais la Shomeret Yabam de son père. C'est-à-dire qu'elle était la femme du frère de son père. Le frère de son père est décédé, elle attendait le Yiboum avec son père. Et là, il y a une interdiction de karet. Et donc de là, on apprend, puisque juste après c'est marqué mamzer, que lorsque le mariage est interdit par un karet, l'enfant est mamzer. La question de la Gemara ici est de savoir d'où est-ce qu'on sait que les kiddushin ne sont pas tofsin, que les kiddushin ne sont pas valables. Et donc cette femme n'a pas besoin d'un guet. La Gemara répond Amar Priya Baraba, Rabbi Chia Baraba a dit Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan, ou Matuba, et d'après certains, ceci a été dit Mishum Rabbi Yanai au nom de Rabbi Yanai. C'est-à-dire que, d'après certains, c'était au nom de Rabbi Yanai. Et Ravacha Beri de Rava, Matuba Mishum Rabbi Yossi Aglili. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Ravacha Beri de Rava, dit que ce n'était pas au nom de Rabbi Yanai, mais au nom de Rabbi Yossi Aglili. Donc, quelle est la dracha? Amar Kra la Torah dit Vyatsa mi beto valcha vaïta leishacher. Lorsqu'un homme divorce sa femme, elle sort de sa maison et elle se mariera avec un autre homme. Les acherim velo les krovim, puisque c'est marqué les ish acher, c'est-à-dire à un homme qui est étranger à elle, et non pas à un proche parent. Et là, la Torah dit vehaïta, vehaïta c'est un lachon de kiddushin, lachon avaya, il pourra y avoir des kiddushin. Donc la Torah dit quand est-ce qu'il y a vehaïta des kiddushin, c'est lorsque c'est les ish acher, un étranger, pas un proche parent. Donc un proche parent, puisqu'il y a un chiyuv karet, il n'y a pas de kiddushin. Matkifla Rabbi Abba, Rabbi Abba pose la question suivante, Vima, on n'a qu'à dire l'achir velo le ben. Peut-être que ce qui est marqué ici, les ishacher, c'est les acher à un autre, un étranger, mais pas les ben au fils, c'est-à-dire pas au fils de son mari. C'est-à-dire peut-être que la possibilité, donc on va dire l'impossibilité de kiddushin, c'est seulement si c'est avec le fils de son ex-mari, mais pas avec
un autre karov. La Gemara dit non, ben be'adiaktiv. Et si c'est pour nous dire le fils de son mari, ça c'est marqué mefourash ailleurs, lo ikar ish et eshet aviv. Un homme ne pourra pas prendre la femme de son père. Donc lo ikar, c'est milachon likorim, il ne pourra pas y avoir de kiddushin. Donc de là on apprend qu'un homme ne peut pas donner des kiddushin à la femme de son père. Donc la femme qui divorce, la femme du père, c'est sûr qu'il n'y a pas de kiddushin avec le fils de son mari. Donc ce qui est marqué dans le pasouk, ve'alcha vaïta le ish acher, c'est un autre homme, donc le ish acher, à un autre, et pas un karov. Donc à un autre il peut y avoir des kiddushin, mais à un proche parent il n'y a pas de kiddushin, et ce n'est pas le fils on apprend d'ailleurs. Donc acher la mali, pourquoi me dire acher la mali, pour me dire shma mina la acherim velo lekrovim, pour me dire à d'autres il y a kiddushin, mais pas aux proches parents. La Gemara continue ve'emaï divid eleben. On n'a qu'à dire qu'en vérité, et le pasouk, le ikarish et shetaviv, c'est pour le fils. Un homme ne prendra pas la femme de son père. Ce qui est marqué ve'alcha vaïta le ish acher, c'est-à-dire il y a des kiddushin pour un autre homme, et pas pour le fils. Alors pourquoi deux psukim pour le fils? Un lechatrila va diavad. Un lechatrila lo diavad. Un pour nous dire lo ikar, c'est-à-dire il n'y a pas de kiddushin bediavad. Le loïkar ne vient pas nous enseigner le loïkar bediavad, il vient nous enseigner lechatrila, tu ne peux pas donner de kiddushin. Maintenant, si on a donné des kiddushin, peut-être que les kiddushin sont valables. Donc vient le deuxième passou qui nous dit non. Quand est-ce qu'il y a des kiddushin? Si c'est un ishacher, mais pas au fils. Mais pour les autres korovim, nous n'avons pas de preuves. On va chercher, comme le dit Rashi, le issour de la personne la plus proche de son ex-mari, c'est-à-dire le fils de son mari. Alors la Gemara reprend et dit non, lechatrila, pour nous dire qu'il y a une interdiction au fils d'épouser, de donner des kiddushin à la femme de son père, ça je l'apprends dans notre pasuk, mais achot isha nafka. De achot isha, de la sœur de sa femme. Où la Torah dit, tu ne pourras pas prendre la sœur de ta femme, tikar, veisha, mais la chotal, tikar. Et donc on apprendra de la même manière qu'on ne peut pas prendre, c'est la hazara, l'interdiction. On va apprendre uma chotisha bekaret, lote kadesh, donc chayve mitot bedin lochol sheken, c'est déjà la sœur de ta femme, où il y a une interdiction de karet, la Torah dit ne fait pas de kiddushin. Donc là où il y a chayve mitot bedin, comme par exemple la femme de son père, l'interdiction est beskila. Donc là, n'est-ce pas plus forte raison que le chatrila c'est interdit. Donc on revient, le pasouk loïkar ish et eshet aviv ne peut pas venir juste les chatrila. Les chatrila, qu'il y a une interdiction, je la prends de achotisha. Donc le loïkar vient me dire qu'il n'y a pas de kiddushin. Donc le leacher vient me dire pour les autres kirvot. Ve'ema la Gemara continue, il se demander peut-être on va dire edeveidi ba'achotisha. Qu'en vérité les deux psukim, c'est par rapport à achotisha. Et on va dire ainsi. Le lotikar et le vaïta, le ishacher, c'est les deux be'achotisha. Halechatrila diava, c'est-à-dire le pasouk pour achotisha, où la Torah nous dit un homme ne pourra pas épouser une femme et sa sœur, lotikar. Ça c'est le chatrila. Ce qui est marqué ve'alcha vaïta le ish acher, donc on va chercher quand est-ce qu'il y a des kiddushin lorsque c'est le ish acher et pas à qui? Pas à celui où on connaît déjà une interdiction, c'est-à-dire pas à celui qui a déjà épousé auparavant la sœur de cette femme. Puisque celle qui divorce maintenant est la sœur de sa femme. Peut-être que c'est là où la Torah vient nous dire qu'il n'y a pas de kiddushin pour elle. Mais pour les autres femmes, peut-être que nous n'avons pas de pasouk. Rachid nous explique, puisque pour Achot Ishto, on voit déjà une interdiction, donc on peut expliquer aussi que ce pasouk vient pour aussi cette interdiction. Mais pour les autres krovim, puisqu'on ne voit pas l'interdiction des chatrila, on ne va pas expliquer que ce pasouk nous dit que Bidi Aval et Kiddushin ne sont pas tofsim. Alors la Gemara répond à Chiname, c'est vrai, on peut apprendre de là-bas. Si c'est ainsi, nous avons expliqué le pasouk. Elle sort de sa maison, elle se marie à un autre homme, c'est-à-dire à un autre homme, et pas le mari de sa sœur. Parce que si elle se marie avec le mari de sa sœur, il n'y a pas de kiddushin. C'est-à-dire là où la Torah interdit ailleurs, maintenant la Torah nous dit il n'y a pas de kiddushin. Le kiddushin c'est avec un autre. D'où est-ce qu'on sait pour les autres interdictions de la Torah? Alors la Gemara
Continue, Sha'ar Arayot Minalan, d'où est-ce qu'on sait que les autres Arayot, il n'y a pas de Kiddushin. L'Agma dit, al final, Machotisha, on l'apprend de Achotisha. Machotisha miyuchedet sheyerva v'chayvim al zedona karet v'shgata chatat v'lo tafseba Kiddushin, de la même manière que la sœur de sa femme. C'est particulier, c'est une herva interdite par la Torah, ça fait partie des Arayot. V'chayvim al zedona karet, et il y a, si un homme transgresse volontairement avec la sœur de sa femme, il y a un karet. Ashigata, s'il a transgressé involontairement, il doit porter un korban khatat, et l'otafseba kiddushin, donc de ce pasuk, valcha vaïta le ishacher, on apprend que c'est seulement ishacher où il y a kiddushin. Pour achot isha, il n'y a pas de kiddushin, eh bien on va l'apprendre aussi afkol. De même, chaque fois qu'il y a une interdiction de herva, et qu'il y a chayvim azedana karet, vashigata khatat, l'otafseba kiddushin. Et donc, nous avons répondu à la question, d'où est-ce qu'on sait que lorsqu'il y a karet, il n'y a pas de kiddushin. Seulement la Gemara continue, bishlama kulu atian. C'est vrai qu'on peut apprendre toutes les harayot, mais il nous reste encore la eshetish veshetach ikalemifrar. À propos d'une femme mariée, lorsqu'un homme donne des kiddushin à une femme qui est déjà mariée, ou à la femme de son frère, d'où est-ce qu'on sait que les kiddushin ne sont pas valables? Si tu veux l'apprendre de achotisha, ce n'est pas possible. Ikalemifrar, on pourra poser la question suivante. Mal achotisha sheken en la eter bimkom mitzvah. La sœur de sa femme, en aucun cas elle sera permise bimkom mitzvah. C'est-à-dire, on n'a pas vu dans la Torah que lorsqu'il n'a pas de frère, un homme peut épouser, c'est-à-dire lorsque son frère n'a pas eu d'enfant, on n'a pas vu qu'il pourra épouser la sœur de sa femme. Alors que Tomar be'eshet ach, alors que la femme de son frère, chez Eshla Eter Bimkom Mitzvah, dire si son frère décède sans laisser d'enfant, il peut l'épouser. Et chez Tish, on peut aussi poser une question c'est-à-dire, la sœur de sa femme, tant que sa femme est vivante, il n'y a pas de possibilité de se marier avec la sœur de sa femme. Du vivant, donc de celle qui l'interdit. C'est-à-dire, un homme est marié avec Rachel, il a une interdiction d'épouser Léa tant que Rachel est vivante. Thomas be'eshetish, alors que pour une femme mariée, sheyesh la eter bechaye osran, c'est-à-dire que le mari qui l'interdit, si le mari décède, elle est permise. Alors que pour la sœur de sa femme, Réhouven est marié avec Rachel, même s'il divorce de Rachel, tant que Rachel est vivante, Léa lui est interdit. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas apprendre le din de Eshet Ach, Eshet Ish, que si un homme donne à une femme mariée des Kiddushin ou à la femme de son frère des Kiddushin, on n'apprend pas du din de Achot Ishto, de la sœur de sa femme, que les Kiddushin ne sont pas tofsim. Alors la Gemara me répond, Enama Rabbi Yona, c'est le Hikesh de Rabbi Yona, Vitema Ravuna Berdi Rabbi Yoshua, Markra, la Torah nous a dit, Kol Asher Yaseh Mikol HaToevot Ha'elu V'Nichetu, et tous ceux qui feront une de ces toevot, de ces abominations, ils seront retranchés. Dans ce pasouk-là, à propos des harayot, ukshu kol harayot kulam nachotisha. On parle dans cette paracha de la sœur de sa femme, et la fin du pasouk, kol hashi asumi kol toevot, la Torah va marquer dans un même klal toutes les toevot, toutes les harayot. Pour nous dire qu'il y a un ekesh, toutes les harayot ressemblent à achotisha. Ma achotisha lo tafseba kiddushin, afkol avot kulam tafseba kiddushin. Mais qu'achotisha, il n'y a pas de kiddushin, de même pour toutes les harayot, lo tafseba kiddushin. Et donc la Gemara a trouvé un mekor à ce din-là, et on sait donc de achotisha qu'il n'y a pas de kiddushin tofsim pour toutes les harayot de la Torah. Nous allons nous arrêter ici, c'est vrai que la soubia continue, mais il faudra bien avancer dans Daf Samechet, donc on s'arrête là, on reprendra la fin du Limoud pour continuer Daf Samechet. Terminons avec Daf Samerzain, Orot Halacha. Bien que les enfants disent Kaddish et vont aussi être Chazan, prier, être ministre officiant, et que ceci est bon pour l'âme de leurs parents, malgré tout, ceci n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est que les enfants suivent le droit chemin, le chemin de la Torah. En suivant le chemin de la Torah, c'est là où ils vont donner un mérite à leurs parents. C'est là où
leurs parents vont avoir un honneur, un kavod, puisque les gens vont dire « Heureux soit le père et la mère qui ont fait grandir de tels enfants ». Même dans le monde supérieur, on les considérera grâce à leurs enfants. Et si chas v'shalom, les enfants ne se conduisent pas dans le chemin de la Torah, à ce moment-là, ils feront honte à leurs parents, même dans l'autre monde. Un homme doit éduquer ses enfants, que même après sa mort, ses enfants puissent continuer de respecter une mitzvah particulière. Et lorsque ces enfants vont respecter cette mitzvah, ceci est plus important même que le Kaddish, et c'est un point important même pour celui qui n'a pas de garçon, on dit Kaddish, qui n'a que des filles, qu'au moins telle ou telle mitzvah, les filles vont suivre même après le décès des parents. Lorsque les enfants vont accomplir de bonnes actions, il est bon de dire que ceci est le nishmat pour l'élévation de l'âme de leurs parents. Malgré tout, au moment du Kaddish, il faut penser les Shem Shamayim, c'est-à-dire pour louer Meshabeach Akadosh Baruch Hu, et ainsi, donc indirectement, il y aura aussi du bien pour l'âme des parents, mais ce n'est pas la kavana juste d'apporter une élévation à l'âme, de protéger les parents du Guéhina, mais de louer Akadosh Baruch Hu. Beaucoup d'enfants désirent laisser un souvenir à leurs parents et donc vont débourser beaucoup d'argent pour la pierre tombale, mais il est bon de savoir que la neshama du nifta qui se trouve dans le Olam Haemet, où là-bas le véritable plaisir c'est en fonction de la multiplication de Torah mitzvot. Donc il vaut mieux que les enfants, pour leurs parents, vont avec cet argent-là acheter des sfarim, des gemarot, et vont écrire que c'est les nishmat leurs parents, et ainsi, lorsque, en les offrant dans un Beth Midrash, dans une synagogue, les gens vont étudier, et c'est là où ils feront monter, ils élèveront la neshama de leurs parents, beaucoup plus que en déboursant de l'argent pour une pierre tombale.